Chers amis, bonjour. Parmi ces 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, d'après vous, quelles seraient celles qui concerneraient quasi tout le monde? Mais quasi tout le monde pour ne pas dire tout le monde. Bien évidemment, la blessure d'abandon. Alors vous avez l'acronyme RAHTI, R-A-H-T-I, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, pour vous souvenir de ces 5 blessures. L'acronyme RAHTI, qui commence par R, comme rejet. Eh bien, j'avais non pas envie de commencer par la blessure de rejet, pour présenter chacune de ces 5 blessures, mais plutôt par la blessure de l'abandon. Parce que la blessure de l'abandon, en réalité, concerne quasi tout le monde, pour ne pas dire tout le monde. Pourquoi? Parce que quand vous étudiez les travaux du psychiatre hongrois ou bulgare américanisé dans les années 60 aux États-Unis, qui est principal fondateur de la psychologie transpersonnelle, Stanislas Grof, le docteur Stanislas Grof, qui a beaucoup étudié les matrices périfétales, le vécu intra-utérin du futur bébé, le passage dans la filière pelvienne au niveau de l'accouchement de la mère, et puis la naissance en tant que telle, une fois accouchée. Eh bien, quand vous étudiez les travaux des matrices périfétales en 4 niveaux, matrice 1, 2, 3, 4, le 1, vous êtes dans le ventre de la mère, tout se passe bien. Le 4, vous êtes sorti du ventre de la mère. Et qui plus est, quand vous revivez votre propre gestation dans le ventre de votre mère, les 9 mois passés dans le ventre de la mère, quand vous faites une régression fœtale, ce que je propose à toutes les personnes que j'accompagne en résidentiel, en pause alimentaire pranique, parce qu'il y a vraiment des bénéfices énormes par rapport à cette séance individualisée qui ne peut se faire qu'en individuel, bien évidemment. Eh bien, quand vous revivez votre propre gestation dans le ventre de votre mère, et une fois encore avec les travaux du docteur Stanislas Grof, eh bien, vous conscientisez que vous ne pouvez pas ne pas être touché, concerné par la blessure d'abandon. Parce que dans le ventre de la mère, tout se passe bien, vous baignez dans le liquide amniotique, vous avez la chaleur du liquide amniotique, vous avez la présence de maman, vous êtes nourri par le cordon ombilical. Vous êtes aussi en réalité doublement nourri, parce qu'il y a aussi cette nourriture subtile, le photon, les photons, la particule de lumière qui traverse en transcutané le ventre de la mère, qui traverse tous les plans cutanés, graisseux, musculaires, jusqu'à la paroi musculaire de l'utérus, le myomètre, et la poche utérine, la matrice qui va être remplie de prana. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées en régression fœtale, dans ces retraites résidentielles praniques, l'ont constaté, il y a cette double nourriture, le cordon ombilical, les nutriments à partir de ce que maman mange, et puis le photon qui est là. Il y a cette double nourriture et vraiment il y a tout ce qu'il faut pour être heureux dans le ventre de la mère, tout est complet, c'est parfait. Stanislas Grof, il appelle ça la matrice 1, où c'est vécu comme le sentiment d'un océan d'extase par le bébé. Bien évidemment, si ça se passe bien, parce que maman peut être perturbée, soucieuse, parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce que c'est une grossesse accidentelle, parce que le futur papa est parti à l'annonce de la grossesse chez la mère. Donc il peut y avoir plein de soucis, et donc maman peut ne pas investir correctement d'un point de vue affectif sa propre grossesse. Et le bébé va le ressentir tout ça. Donc à la naissance, vous quittez le paradis véritablement et vous arrivez dans le monde 3D, la tridimension, longueur, largeur, hauteur, avec la pression atmosphérique, et tout cela est violent pour le bébé. Le fait de couper le cordon ombilical, vous voyez le bébé qui pleure, qui est cyanosé, qui est bleu, qui est rouge de pleurs, et donc et c'est là où quasi tout le monde inscrit dans sa profondeur la notion de l'abandon. Et l'abandon qui va bien sûr favoriser chez certaines personnes
la blessure de rejet. Mais nous verrons la blessure de rejet dans une prochaine présentation. Aujourd'hui, je vous parle de la blessure de l'abandon. Blessure de l'abandon qui fait comme caractéristique principale chez les personnes concernées une carence, un sentiment, un ressenti de carence affective, de manque affectif. Le fait de manquer d'amour ou d'avoir l'impression de manquer d'amour, de ne pas avoir reçu l'amour que légitimement tous les êtres humains peuvent espérer recevoir de leurs parents, de leurs tuteurs, de tous ces adultes qui se sont occupés d'eux, un enfant abandonné en orphelin qui est adopté va recevoir normalement de l'amour aussi par les parents adoptifs. Eh bien ça ne se passe pas toujours comme ça, et nous autres les adultes qui sommes devenus adultes, nous avons inscrit en nous l'abandon, quasi tout le monde, plus ou moins, un peu, moyennement ou beaucoup, et cette notion de l'abandon va générer une peur de la solitude, pour ne pas replonger dans la sensation de l'abandon. Donc les personnes qui sont concernées, surtout, parce qu'une fois encore, nous sommes à peu près tous concernés par les 5 blessures, qui nous gênent plus ou moins, certaines beaucoup, d'autres très peu, voire pas du tout, mais nous avons tous quasi les 5 blessures inscrites en nous, et il y en a une qui ressort surtout. Eh bien, pour vous parler en 2 mots de moi-même, je me suis développé, mon histoire de vie, cette incarnation présente sur cette terre, en tant que socialement parlant Gabriel, eh bien c'est construit, je me suis construit à partir de la blessure d'abandon qui a été surtout, entre guillemets, ma blessure. J'ai surtout 2 blessures qui me concernent, l'abandon et l'injustice. Voilà, je vais vous parler de tout ça au fur et à mesure. En attendant, pour l'abandon, vous qui êtes peut-être concernés par cette blessure principalement présente dans votre vie, encore aujourd'hui adulte, peut-être surtout aujourd'hui adulte, eh bien, vous avez le sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment d'amour. Vous manquez suffisamment d'amour pour vous-même pour avoir une image peut-être pas optimale de vous-même, peut-être de ne pas vous aimer suffisamment. Vous avez du mal de vous aimer parce que vous n'avez pas été suffisamment aimé. Alors la blessure d'abandon peut se construire à partir d'un fait objectif, un enfant abandonné à la naissance sous X, ou simplement une impression d'avoir été abandonné, mais sans forcément avoir été abandonné. Vous avez la petite fille, je pense à cette femme qui me racontait ça, petite fille à l'âge de 4 ans, elle a été placée pendant une année par sa mère chez la grand-mère, ne lui disant pas qu'est-ce qu'elle allait faire pendant ce temps et ne lui expliquant pas que ça allait durer un certain temps. L'enfant forcément s'est senti abandonné. Il y a aussi cette ex-collègue qui était infirmière qui me racontait que pareil, ses parents qui étaient pauvres, qui n'avaient pas d'argent, à un moment donné qui étaient vraiment en difficulté financière, ont mis leur fille chez une nourrice qui s'occupait d'enfants, et ça a duré 2 ans. Et cet enfant, pendant 2 ans, a eu beaucoup de mal à manger, a beaucoup pleuré l'absence des parents, et a inscrit en elle vraiment profondément la notion de l'abandon. Et s'est construite toute sa vie à partir de l'abandon, principalement. Et c'est forcément pas facile à partir de ce vécu. Je pense à cette personne qui, dans un processus pranique de pause alimentaire de 21 jours, a écourté son processus, a capoté son processus parce que elle animait une formation en plusieurs jours et à un moment donné m'a expliqué qu'elle ne se sentait pas bien à l'idée de laisser les stagiaires prendre le petit déjeuner tout seul sans qu'elle y participe et qu'elle était mal à l'aise par rapport à ça et qu'elle se sentait dans l'obligation de les accompagner. C'était comme si elle abandonnait ses stagiaires s'ils prenaient le petit déjeuner seuls, parce que bien sûr la tradition était que
chacun leur tour, et surtout elle allait apporter les croissants le matin, et en l'occurrence c'était des chouquettes. Et dit-elle, à J14 ou J18 de pause alimentaire, alors qu'elle allait plutôt bien, a craqué parce qu'elle est allée acheter des chouquettes et elle est arrivée à 9 h du matin à la formation, parce qu'ils ont pris le thé, le café, et qu'elle a participé au petit déjeuner et a cassé son processus pranique, simplement parce que rattrapée par la blessure d'abandon. Et puis cette autre femme qui me disait, mais quand tu feras tes retraites praniques, ça m'intéresse, je viendrai. Et en fait, elle a eu beaucoup de mal à venir. Elle n'est même venue que 3 jours. Elle n'est venue que 3 jours. C'était un miracle pour elle. C'est quelqu'un qui était très enveloppé, avec une grosse surcharge pondérale, et qui m'expliquait qu'elle avait eu beaucoup de mal à venir parce que son compagnon lui disait tu ne vas pas jeûner aujourd'hui à la maison parce que moi je ne vais pas manger tout seul devant mon assiette, avec mon assiette, et devant toi à me regarder manger. Donc tu manges avec moi. Et elle a conscientisé qu'elle ne pouvait pas écouter son compagnon, elle ne pouvait pas ne pas écouter son compagnon, elle ne pouvait pas ne pas casser son projet de jeûner une fois par semaine pour manger avec son compagnon, parce que cela aurait été comme si elle abandonnait son compagnon, si elle le laissait manger seul. Or, c'est dans l'effet miroir où en elle se projetait sur lui sa propre histoire vécue, elle d'avoir été abandonnée, mésestimée, mal aimée, dont elle a mal reçu les soins affectifs des parents. Et elle s'est construite à partir de ça aussi. Donc vous voyez, la blessure d'abandon, ça donne des gens qui ont une tendance fusionnelle, de manque d'amour, qui vont rechercher l'amour ailleurs, parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment, c'est une grosse tendance, parce que ça donne une fuite de soi-même, une fuite de la solitude, de peur de réactiver la blessure d'abandon, l'angoisse d'abandon. Et bien sûr, qui dit angoisse d'abandon, c'est peut-être presque comme une angoisse de mort pour certaines personnes. Ça peut être très angoissant. Et le rapport à la nourriture de ces personnes va être une tendance boulimique, une tendance à manger beaucoup, parce que c'est encore pour éviter l'estomac vide, de se sentir vide, donc c'est remplir l'estomac pour se sentir mieux, parce que c'est un anesthésiant émotionnel, mais parce qu'il y a aussi cette blessure d'abandon qui est derrière, latente, plus ou moins présente, en conscience chez les uns et chez les autres. Donc ce sont des gens qui ont tendance à manger beaucoup et tendance à ne pas forcément grossir, parce qu'ils ont un métabolisme basal élevé, ils brûlent leurs calories facilement, rapidement. Et donc le projet, la perspective de la pause alimentaire pranique, qui par définition implique une relation au vide plus à l'aise, fait que c'est plus ou moins délicat, plus ou moins voire compromis pour les personnes qui fuient la solitude, qui fuient le vide avec elles-mêmes, le vide de l'estomac. Et tant que la blessure d'abandon n'est pas guérie, tant qu'elle n'est pas intégrée dans le processus lui-même d'aller digérer cette blessure d'abandon, qui ne va pas non plus se faire en 24 heures, on verra ça dans un deuxième temps, comment guérir la blessure d'abandon. Mais il y a toujours une solution à tout. Toute difficulté, tout problème a sa solution, bien évidemment, comme vous le savez. Il y a, je pense à cette autre personne qui, quand je suis arrivé chez elle, était en train de manger un pot de miel à la grosse cuillère, comme ça. Elle avait mangé la moitié du pot. Et elle de dire qu'elle se sentait mieux avec ce sucre, ça lui faisait du bien, ça l'adoucissait. Alors bien évidemment, ça peut être un appel d'une candidose présente et qui l'appelle à manger du sucre, mais là c'était vraiment névrotique comme ça, c'était je me sens seul, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, voire je suis angoissé, donc je prends du miel, ah ça me fait du bien. Et puis sa propre mère, qui a perdu son compagnon de vie, à peu près 70 ans, qui était déjà obèse dans son fauteuil, et qu'un matin nous sommes allés lui rendre visite avec sa fille, et que nous avons trouvé sa mère dans son fauteuil, engoncée dans le fauteuil, n'ayant plus de place pour bouger, avec un pot de glace qui faisait 1 kilo, à la grosse cuillère, qui mangeait la glace un matin à 10 h.
Et bien évidemment, sa fille, qui plus est dans une profession de soignante, réflexe professionnel, a disputé sa mère, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci à manger la glace? Regarde, t'as pas assez de kilos, c'est pas ça qui va t'aider, t'as déjà du mal à respirer. » Et sa mère de répondre « Manger de la glace bien froide, ça me réchauffe le cœur. » Depuis que son compagnon de vie, son deuxième mari, était décédé, eh bien, la solitude était très pesante pour elle. Et vous voyez le jeu de mots qui était « manger de la glace congelée à la grosse cuillère me réchauffe le cœur ». La glace sucrée, elle aimait particulièrement cela et ça lui faisait du bien. Vous avez aussi autre façon d'exprimer la blessure d'abandon, cet ami qui très souvent, quand nous étions au téléphone, me sollicitait beaucoup pour des questions, je prenais du temps pour expliquer, pour répondre à ces questions, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sois rattrapé par le temps et que j'ai un rendez-vous qui m'oblige à écourter la conversation téléphonique qui durait déjà depuis une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois 1 heure, et de lui dire « Céline, bon, je vais te laisser parce que là, il faut que j'y aille. » Et puis, j'entendais bien qu'il y avait un certain silence à chaque fois quand je lui disais « je vais te laisser ». Jusqu'à ce qu'un jour, Céline me dise « tu sais, Gabriel, j'aime pas quand tu me dis que tu vas me laisser au téléphone. » Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme si tu m'abandonnais, c'est comme si tu me laissais tomber. Ah bon, mais pas du tout, je t'ai expliqué, j'étais appelé par d'autres choses après, on pouvait se rappeler plus tard. Oui, mais tu sais, c'est mon histoire de vie, mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans et demi, et je me suis senti laissé tomber comme une vieille chaussette par mon père. Et bien évidemment, cette personne n'a attiré que des compagnons de vie qui ont reproduit le schéma du père, c'est-à-dire qui, après une courte période passée en vie de couple avec Céline étant un pseudo, eh bien la laisser tomber, partait sans explication, alors que le couple n'allait pas forcément mal. Donc c'est très intéressant aussi de voir le monde relationnel, le mode relationnel à partir de ce qui émane de chacun en fonction de votre blessure. Et puis, autre cas de figure d'une blessure d'abandon qui peut s'exprimer dans une dimension professionnelle aussi, cette personne que je vais appeler Fanny, par exemple, qui, infirmière, était excellente en études d'école d'infirmière, peut-être même major de promo ou presque, et qui était excellente dans son poste infirmier qui était en gériatrie et qui était extrêmement aimée par les personnes âgées et qui débordait très facilement de ses horaires de travail qui n'hésitait pas à faire 1 demi-heure voire 1 heure de plus, et qui en réalité souffrait suffisamment de cette blessure d'abandon pour aller compenser, voire fuir la solitude qui l'attendait de retour à la maison en surinvestissant le travail, avec une exigence telle avec elle-même qu'elle ne faisait que des émules auprès des résidents de la maison de retraite, etc., etc. Bien évidemment, la personne qui souffre de blessure d'abandon a une tendance à fuir le vide et va avoir une tendance de compenser par un remplissage de sa vie pour éviter la solitude. Donc ce sont ces personnes qui, à peine rentrées chez elles d'une journée de travail, vont allumer la radio, allumer la télé, même si elles ne la regardent pas, ça fait un bruit de fond. Vous savez, ce sont ces personnes qui, dès qu'elles rentrent dans une voiture, dans leur voiture, vont allumer la radio pour être en présence en compagnie, peu importe ce qui se passe à la limite à la radio. Et puis ces personnes aussi qui remplissent leur appartement, leur maison, et parfois tellement rempli qu'on a du mal à y circuler au risque de faire tomber des objets, et qui sont plus ou moins conscients, et parfois carrément conscients, que c'est une façon de se fuir soi-même, de fuir ce mal-être avec soi-même, de se sentir vide en l'absence de... Tout cela étant des signes reconnaissables à l'extérieur de ces personnes qui sont surtout concernées par la blessure d'abandon.
et qui vont l'aménager, la compenser plus que la gérer et encore moins plus que la digérer. Le grand objectif étant bien sûr de digérer, d'intégrer ce qui concerne une fois encore cette notion de l'alignement, le fameux alignement. Comment est-ce que nous pouvons être alignés si nous sommes désalignés par des émotions provoquées par le réveil de blessures, telles que la blessure d'abandon par exemple. Donc vous comprenez bien une fois encore que le grand objectif sera de gérer en accueillant cette blessure d'abandon au présent, de gérer l'émotion peur, de ne plus fuir ni la peur de la solitude, ni le vide en tant que tel, mais aussi d'aller guérir en arrière-plan la blessure en question, la blessure d'abandon qui signifie guérir l'enfant blessé. Il n'est question que de cela, rappelez-vous. Autre cas de figure, enfin, cette personne que j'ai aussi bien connue, qui était une collègue de travail et qui était une femme battue. Une femme battue qui en était à son 3e mariage et qui avait connu 2 maris maltraitants parce qu'elle-même a connu un père maltraitant et qui restait dans ces relations difficiles de violence physique, d'insultes psychologiques, simplement de peur d'être abandonnée. La personne qui souffre de l'abandon ou qui souffre d'avoir ressenti, avoir été comme abandonnée, même si elle n'a pas été abandonnée au premier degré, va développer 2 tendances. La personne en carence affective va avoir une tendance soit à se plaindre pour attirer l'attention, tendance fusionnelle, tendance à dépendance à autrui, ou alors à développer un profil de sauveuse-sauveur. Soit vous êtes dans la victimisation, soit vous êtes dans le sauveur. Éventuellement, le sauveur peut aussi se plaindre. Si ça ne suffit pas d'être sauveur, il peut aussi se plaindre. Et puis de temps en temps, être aussi bourreau, pourquoi pas. J'ai moi-même, à cette époque juste après l'école d'infirmier, il y a une 30aine d'années, j'ai surinvesti l'humanitaire et j'ai commencé en humanitaire par aller, bien évidemment, où? En tant que blessure d'abandon, à Calcutta, en Inde. La veille de l'année qui a précédé la mort de Mère Teresa, qui est décédée en 97, j'étais en 96 à Calcutta, jeune diplômé infirmier et bénévole, en train de me consacrer à ma blessure d'abandon, en m'occupant des orphelins dans les dispensaires et surtout des adultes. Caligat, le mouroir à Calcutta, qui connaissait un taux de décès de 40%. C'était ces adultes souffrant de tuberculose, de malaria, de sida, et qui mouraient dans la rue, un peu partout, et qu'on ramenait au dispensaire et qui allaient mourir de façon plus digne et qui recevaient les derniers soins, les toilettes, etc., l'alimentation quand c'était encore possible. Donc je me suis consacré à ma blessure d'abandon en commençant en tant qu'infirmier avec la casquette d'humanitaire. Et comme si ça ne suffisait pas, une fois que je suis allé à Calcutta, j'ai embrayé après au Soudan avec Médecins du Monde pour aller m'occuper des enfants qui mouraient de faim, qui étaient squelettiques, qui souffraient du marasme, la forme sèche de la malnutrition protéinique, ou de kwashiorkor, qui est la forme mixte avec des œdèmes de la malnutrition protéinique. Voilà, et puis cela étant, d'avoir cheminé toutes ces années, d'avoir pris en main cette blessure et aujourd'hui de ne plus faire la Mère Teresa. Ça fait 32 ans que je m'occupe, entre guillemets, je passe ma vie à m'occuper des gens, professionnellement parlant. J'ai été infirmier, j'ai été formateur, j'ai été thérapeute, je suis accompagnant depuis ces 11-12 dernières années dans la pause alimentaire pranique, mais je ne prends plus personne en charge, je ne tisse plus de cordons ombilicaux avec qui que ce soit, et je responsabilise, j'autonomise un maximum toutes les personnes qui me sollicitent et vers qui je vais, pour répondre à leurs demandes, de manière à ne plus
reconstituer des cordons ombilicaux avec qui que ce soit. C'est extrêmement important. Bien évidemment, c'est une manœuvre extrêmement égoïste parce que je pense d'abord à moi et c'est dans l'intérêt le plus empathique possible des personnes qui reçoivent mes services, mes soins, etc., etc., pour qu'elles s'autonomisent tout simplement. C'est extrêmement important quand vous connaissez vos failles, eh bien, de ne pas les entretenir. Et bien évidemment, et aujourd'hui, la blessure d'abandon est bien plus derrière qu'elle ne serait encore présente aujourd'hui avec moi-même. Il y aurait encore énormément de choses à raconter sur la blessure d'abandon. Je vous présente dans la prochaine vidéo comment sortir de la blessure d'abandon. Si vous vous êtes reconnu dans ce cas de figure, blessure d'abandon, si vous vous sentez concerné, si cette blessure est suffisamment gênante dans votre vie au quotidien pour avoir une motivation à vouloir en faire quelque chose et qu'elle ne soit plus un obstacle mais un tremplin, qu'elle ne soit plus un point faible dans votre vie amoureuse, familiale, professionnelle, sportive, pourquoi pas, et que vous souhaitez la transformer point faible en point fort, n'hésitez pas, vous pouvez me solliciter, vous avez les informations en dessous de la vidéo et je vous accompagne quand vous le souhaitez. Belle journée à vous et soyez le meilleur parent pour vous-même, pour votre enfant intérieur. C'est vraiment le message des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est vraiment le message des blessures émotionnelles qui n'ont qu'une seule vocation de guérir l'enfant qui a été blessé ou qui s'est senti blessé, objectivement ou subjectivement. Soyons le meilleur parent possible pour notre enfant intérieur. Belle journée à vous.